L'actualité ces dernières semaines, c'est malheureusement ces accidents de la route qui causent malheureusement des morts. On a rappelé la semaine dernière les statistiques disponibles, 12 000 accidents en moyenne par an, 1400 morts malheureusement sur les routes ivoiriennes. Récemment, pas plus tard que dimanche, un autre accident a fait 18 tués dans les environs de Katiola, en cause le non-respect de la signalisation routière par un motocycliste. Alors quand on pense à un motocycliste, on ne peut s'empêcher de penser aussi à nos coursiers livreurs, que certains d'ailleurs qualifient de faiseurs de rodéo des temps modernes. Il paraît qu'ils ne respectent pas les feux et donc mettent en danger à la fois leur vie et la vie des autres automobilistes. On avait évoqué cette question, mais assez brièvement, lors d'une thématique dédiée justement aux coursiers livreurs. Ce soir, on va parler pendant au moins une bonne dizaine de minutes avec celui qui est le président du collectif de coursiers livreurs de Côte d'Ivoire, Ousmane Bamba, qui répond à l'invitation de la télé d'ici. On va parler aussi de l'actualité sportive avec notamment la décision du comité de normalisation de la FIF de payer donc une sorte, pas vraiment une avance, mais c'est tout comme sur le droit télé aux différents clubs qui avaient signé d'ailleurs une pétition pour ne plus participer donc à la Ligue 1 de football tant que cette question n'était pas réglée. On parle quand même de 40 millions de francs CFA par club. Une question qui reste toujours en suspens, on va en parler dans le détail. Pour le volet artistique, on sera rejoint par celui qui est présenté comme le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, qui nous vient tout droit du Mali et qui est annoncé pour 2 concerts à Abidjan les 14 et 15 mai prochains. Il sera d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici pour vous donner un aperçu non seulement de ce qu'il sait faire, mais surtout de ce qu'il vous réserve pour ces 2 dates-là. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Dans la télé d'ici sur NCI tous les soirs, on essaie d'aborder des choses qui vous intéressent. On parle aussi de ce qui fait l'actualité. L'actualité du moment, c'est les coupures d'électricité, malheureusement. L'actualité du moment, c'est hélas les accidents de la route. On l'a dit il y a 48 heures, 18 personnes tuées, plusieurs blessés, prises en charge par le gouvernement, en tout cas rapidement par le ministère des Transports pour éviter que ce bilan macabre ne s'alourdisse. De toutes ces questions, donc, on en parle tout au long de cette semaine. Pour l'instant, on va se consacrer donc à un certain nombre de sujets qu'on a retenus au niveau de la rédaction de la télé d'ici. On va en parler forcément dans le détail avec notamment l'INSEE. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci, et vous? Ça va. Tout va bien? Super. D'accord. Ça va, Pierre? Très bien, merci. D'accord. Pierre, le Mr. Loop. Oui, c'est ça. Il y aura une loupe tout à l'heure? Effectivement. On va parler de clôture. On va parler de la clôture de la discorde. Ah, vous avez trouvé un titre carrément à cette affaire. Dès qu'on a vu le sujet, on savait tout de suite comment l'appeler. D'accord, la clôture de la discorde. Bon, allez, à retrouver donc tout à l'heure dans la loupe de Pierre. Il y a un autre sujet aussi qui est à l'origine de plusieurs discordes. Il paraît qu'un gendarme aurait tabassé son locataire. Oui, je vais rappeler rapidement les faits. Nous sommes donc au mois de janvier et le capitaine de la gendarmerie, Aféchi Judicaël, aurait tabassé devant sa femme et donc son enfant, son locataire, enfin la femme et l'enfant donc du locataire, qui est Metoua Marcel, qui est donc un footballeur. L'affaire a donc fait le tour des réseaux sociaux, a même jeté un discrédit sur la gendarmerie nationale et le procès donc s'est ouvert vendredi 30 avril. C'était au tribunal, au siège du militaire à Abidjan, Cocody-Angré. Pour le moment, on n'a pas le verdict. Pas de verdict pour l'instant. Bon, c'est pas un cas isolé. Hein. Enfin, disons que tabasser le locataire, c'est peut-être un cas isolé, mais bon, des faits de ce type qui impliquent ou qui éclaboussent des éléments des forces de défense et de sécurité, il y en a eu par le passé, ce qui avait d'ailleurs fait monter au créneau le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi, qui est en front donc sur ces questions-là. Ça vous interpelle particulièrement ou pas?
C'est encore une fois la notion de transposition en fait, de l'autorité militaire dans la vie publique. Être gendarme, être un corps habillé ne vous donne pas le droit de porter main à un citoyen. C'est plutôt l'inverse qui devrait se produire. On est dans un système de protection et non pas d'agression. J'ai une question. Un gendarme qui sort de ses fonctions, imaginons qu'il bosse comme un fonctionnaire de 8h à 18h, qui frappe son locataire à 19h30, est-ce qu'on devrait dire que c'est le gendarme qui a frappé ou c'est le citoyen qui a frappé? Le seul problème, c'est que si pareil pour vous, vous sortez de la télé et que vous faites quelque chose, on dira le présentateur. On ne dira pas le citoyen. D'accord. Je suis d'accord, je suis assez d'accord avec Pierre d'ailleurs. C'est vraiment difficile de dissocier parce que je pense que quand on choisit ce genre de métier, on est à 100% dedans, on se doit d'être irréprochable. C'est vrai. C'est absolument pas... On ne peut pas être parfait, mais on se doit de respecter une certaine ligne de conduite. Je pense que déjà, il faut faire de base, en tant que citoyen, il faut faire attention, mais justement, en plus, avec ce métier, il faut faire doublement attention. La preuve, il n'est pas jugé au tribunal civil. Enfin, il est jugé au tribunal militaire. Voilà. Je la pose à dessein parce qu'il y a eu aussi ce petit débat à l'époque avec justement le commissaire du gouvernement. La question, c'était de savoir est-ce qu'il faut juger donc, un élément des forces de défense quand il pose un acte en dehors de ses heures de travail, ou est-ce qu'il faut considérer que c'est quelqu'un qui est censé mettre sa tenue en permanence et donc doit être jugé par le tribunal militaire ou par le... Enfin, il y avait beaucoup d'avis divergents sur cette affaire. Moi, je suis pro de juger comme un corps habillé. Pareil. Parce que comme on l'a dit d'ailleurs en début d'émission, c'est-à-dire que même si on sort dehors, je pense que quand on vous demande des photos, on demande des photos à chaque le présentateur et pas à chaque le citoyen. C'est vrai. Sinon, on demanderait des photos à tout le monde. C'est vrai. J'espère que le jour où je ferai palabre, on ne va pas dire... Si, on va dire chaque le présentateur, on ne va pas dire chaque le citoyen. Et puis aussi, je pense que le respect du corps habillé de l'homme en tenue ne peut être effectif que si la personne est irréprochable dans sa vie à l'extérieur. Je veux dire, si vous faites des activités un peu louches en dehors et que le matin vous portez un treillis en disant je change de peau, je suis une personne différente, c'est absolument pas crédible. Tout à fait. Bon, ok. On connaît vos positions. On va parler de votre sujet, ça va parler de sport. Avant de retomber tout à l'heure sur la mi-temps de l'INSEE, qui a quand même quelques informations assez croustillantes pour nous, ce qui a retenu surtout l'attention dans l'actualité de ces derniers jours, c'est, vous vous en souvenez, la décision de 10 clubs de la Ligue 1 de signer donc une sorte de pétition. Et ils ont décidé comme ça de ne plus participer à la Ligue 1 tant que les droits TV ne seraient pas payés. On parle de 40 millions par club. Le diffuseur, c'est Canal, qui en théorie s'est engagé donc à commencer les premiers paiements hier, donc le lundi 3 mai. Alors, je ne sais pas si ça a commencé. Pour ce que je sais, c'est que la situation était telle que le comité de normalisation a dû donc puiser dans ses propres caisses, ce qu'on appelle les frais opérationnels, pour donc avancer 4 millions aux différents clubs, question de les soulager, parce qu'avec la Covid, avec le non-paiement des droits télé, ça plongeait tous ces clubs dans une forme de précarité qui ne disait pas son nom. On se souvient d'ailleurs de cette banderole des joueurs de l'Africa. C'est vrai que ça découle de la paralysie qu'il y a au sommet de l'Africa Sport, mais parallèlement à cela, c'est surtout une question donc, de finances, de fonds et tout. Et voilà, ça touchait pratiquement à la dignité des familles parce que les gens ne savaient plus où dormir. Donc, La question que je me pose, est-ce que c'est la première fois, je parle ici en Côte d'Ivoire, où on assiste comme ça à plusieurs équipes donc, qui décident de s'unir pour faire barrage, on va dire, et pour que leurs droits soient tout simplement respectés? Pas à ma connaissance, pour ce que je sais par contre, dans le conflit qui opposait les candidats potentiels à la présidence, à la succession de Sidi Augustin Diallo, il y avait eu un groupe qui s'était formé, le fameux GX. Au départ, c'était G42, mais bon, apparemment, l'effectif commençait à s'effriter. Donc, ils n'ont plus maintenu l'appellation G42, c'était plutôt GX et tout. Donc, oui, il y avait une sorte de coalition anti-équipe dirigeante de la FIF. Par contre, la question des droits télé, elle est plutôt récente dans l'histoire du football. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Voilà, c'est plus maintenant qu'on en parle. Bon, ils y ont droit. Ah oui, ils y ont droit. Bon, voilà. D'autant plus qu'on est dans la période de la Covid-19. C'est compliqué pour les clubs. Et c'est compliqué, mais parce qu'on regarde plus la télé. Oui, c'est vrai. Oui. On va plus au stade, on regarde à la maison. Tout à fait. On peut d'ailleurs établir un parallèle avec ce qui se passe en Europe.
avec le conflit de La Super League. La Super League. Oui. Donc il y a un groupe de super équipes qui a constitué donc et lancé l'initiative d'une sorte de Super League et tout, qui a été tout de suite combattue par l'équipe dirigeante de l'UEFA. Donc voici ce qu'il fallait retenir de cette actualité là. On reste toujours dans le sport. On passe à la mi-temps de l'INSEE juste derrière le petit jingle qui va aller très vite. Vous parliez justement de Super League et on va en parler. Je vais vous expliquer pourquoi. On démarre en parlant football à l'international avec cet énorme événement. Il y a des supporters de Manchester City qui ont protesté contre les propriétaires du club. C'était dimanche soir avant le match de championnat donc contre Liverpool. Ils ont exprimé leur colère à la suite du projet donc de Super League soutenu par la famille Glazer qui est donc propriétaire du club. Le coup d'envoi du match a été retardé, puis le match a carrément été annulé et il va falloir trouver maintenant une nouvelle date. On continue de parler football et on parle cette fois de Eric Bailly qui reste à Manchester. Il a prolongé son contrat de 2 ans, donc 2 ans supplémentaires pour Eric Bailly avec Manchester United. L'Ivoirien s'est lié donc jusqu'en juin 2024 et ce sera donc sa 5e saison chez les Red Devils, merci. Je ne sais pas comment. Voilà, merci beaucoup. On parle aussi de taekwondo avec le centre ivoiro-coréen dédié au sport, à la culture et au TIC à Abidjan qui sera donc inauguré cette année. Ça y est, c'est officiel. Le centre est conçu pour promouvoir et améliorer la pratique du taekwondo en Côte d'Ivoire ainsi que dans la sous-région. On va pouvoir y retrouver un centre sportif, un centre culturel, d'autres dispositifs également, comme par exemple un gymnase omnisport d'une capacité d'accueil de 1500 places et d'un bâtiment annexe comprenant les bureaux de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Donc l'infrastructure permettra également à la Côte d'Ivoire d'abriter les réunions des instances internationales donc, du taekwondo et je trouve que c'est une très bonne chose, surtout pour le rayonnement de ce sport. Absolument. Merci l'INSEE pour cet update sportif. Et d'ailleurs, pour être complet sur la question du sport, il faut rappeler que l'actualité en ce moment, c'est la visite de travail du président de la FIFA et du président de la CAF, le Motsepe, le Sud-Africain. Donc, il y a eu une audience avec le chef de l'État, une audience avec le ministre des Sports, la visite du stade olympique d'Ebimpe et surtout ce point de presse. Voilà, qui est un peu précisé donc les différents projets. Et au nombre de ces projets, il faut retenir le championnat panafricain interscolaire. C'est un peu la nouveauté dans cette affaire. On en saura certainement un peu plus dans les jours à venir. Et évidemment, il faudra rester avec nous puisqu'on va aborder cette question avec des consultants sportifs pour un peu creuser cette idée et aussi finalement comprendre aussi quelles sont les grandes ambitions du nouveau président de la CAF parce qu'on n'en a pas parlé. On a plutôt parlé du retrait de la candidature de Jacques Anoma au profit de celle du Sud-Africain et également du candidat sénégalais, mais on n'a vraiment pas creusé. Jusque-là, on ne sait pas vraiment ce que propose Motsepe, en tout cas au niveau de la télé d'ici. On va donc en parler forcément dans les jours à venir. On va parler maintenant d'un sujet, c'est un peu sportif, non ? Quand on parle de portail, on parle de clôture. Clôture, on peut l'enjamber. On peut la sauter, donc, on peut sauter. Faut être un petit peu habile ou plutôt souple. C'est ça. Sauf que toutes les clôtures ou tous les portails ne rencontrent pas forcément l'adhésion de tous. Bien des fois, il y a de la discorde. C'est ça. Bon, allez, jingle, et puis on parle du portail de la discorde. Alors, le 1er mai, c'était la célébration de la fête du travail, mais vous allez le voir, on n'a pas chômé sur le net. Cette vidéo a fait le tour de la toile. On y entend une riveraine qui se plaint de la construction d'un portail sur une voie publique. On regarde. Dans la commune de Cocody, et j'habite ici depuis maintenant 5 ans. Cela fait 3 mois que nous avons eu un nouveau voisin qui, paraît-il, serait un ministre. Et la voie a été faite. Et depuis ce jour, nous constatons qu'il a mis un cadenas sur la route. Un portail qui est cadenassé sur la route. Ce n'est pas une entrée des cités, c'est une route. On ne peut plus circuler dans notre propre cité. Aucune considération pour les voisins, aucune considération pour les autres. Il arrive, il met un portail avec un cadenas, sans consultation au préalable. Et nous sommes là, nous nous retrouvons dans cette situation, on n'a pas le choix. On arrive devant notre porte, on ne peut pas sortir, on est obligé de faire le grand tour.
Ah bah oui, c'était un peu compliqué justement pour les habitants de ce petit pâté de maison. Le ministre dont il est question dans cette vidéo, c'est Sidi Thiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques. Il serait à l'origine ou aurait cautionné avec d'autres riverains la construction de ce portail sur la voie publique. Une voie de ce fait bloquée, occasionnant les revendications des riverains comme on a pu le voir sur cette vidéo. Alors, l'emprise de voie étant une infraction et l'histoire ayant fait grand bruit et surtout au vu de l'importance du mise en cause, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait une déclaration, mais aussi passé à l'action en détruisant le dit portail assez rapidement et en invitant les personnes en occupation des voies à les libérer sous peine de destruction. Alors jusque-là, on n'a eu aucune réaction, aucun démenti de l'intéressé. C'est encore le silence qui est observé. En tout cas, les riverains peuvent désormais circuler dans leur quartier. Alors, donc, une information qu'on a pu suivre donc, sur les réseaux sociaux notamment, puisque c'est de là que c'est parti. Ce qui me permet, à mon niveau aussi, d'embrayer sur cette question de cité fermée, ce qui est totalement illégal, de façon générale. Et l'ancien feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, du temps où il occupait donc le ministère de l'Intérieur, avait fait justement démolir bien de portails, parce qu'en fait, c'est des voies qui sont censées être des voies de dégagement. Et on était arrivé à la conclusion, le gouvernement était arrivé à la conclusion que tous ces engorgements dans la circulation, les embouteillages et tout, étaient notamment dus à cela, au fait que tout le monde devait emprunter une voie parce que les voies de dégagement et de contournement étaient occupées. Votre cité, elle est bouclée ou pas? Non. Si. Oui. Oui. Vous cassez quand? Bonne question. C'était ouvert à un moment et puis après ça a été fermé, notamment pour des questions de sécurité. C'est ce qui revient un peu chez tous les riverains dont on sollicite l'avis. Mais voilà. Alors, mais moi, la question que je me pose, c'est... Excusez-moi, mais quand même, mettre un portail, c'est pas anodin et surtout, ça prend du temps. Enfin, je veux dire, c'est des infrastructures. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, à partir de quel moment, je sais pas, le matin, tu te lèves, t'as pas de portail, le soir, tu rentres, t'as un portail. Comment ça se... Pour l'information qu'on a pu avoir, cette clôture aurait été donc érigée avec la caution de riverains. Enfin, je ne dirais pas des riverains, mais de riverains. Alors, il y aurait deux blocs, en fait, dans cette cité. Donc, un bloc qui aurait donc approché le ministre pour mettre en place cette clôture. Et puis, il y aura un bloc qui n'a pas été consulté et qui, aujourd'hui, se plaint. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette clôture n'avait pas lieu d'être et qu'il y aurait dû avoir des concertations et que, de toute façon, il n'y aurait pas dû avoir cette clôture-là qui se trouve en plein milieu d'une voie. Il n'y a pas que les clôtures, il y a aussi les dodanes. Oui. C'est vrai que tous les dodanes ne sont pas des dodanes, homologués, autorisés. Et puis surtout, c'est très dangereux. Enfin, je veux dire, la voiture, bim, tu ne le vois pas. Ouh là là. Est-ce que vous savez qu'en fait, beaucoup de dodanes masquent plutôt le vol de l'électricité? Vous saviez ou pas? Non, je ne sais le sais. On fait passer des câbles en dessous? Ah oui, bien sûr. D'accord. C'est réel, c'est oui, si. Donc, on prend le courant depuis le poteau électrique, on le fait passer dans le fameux tuyau orange dont j'oublie toujours le nom. D'ailleurs, ça traverse la voie, mais si on le laisse tel quel à découvert, ce serait trop flagrant. Donc, on improvise une sorte de dodane pour masquer et tout. Faites attention, vous verrez. Surtout, les dodanes sont très... comment dirais-je? Ils sont coriaces. C'est des vrais dos. C'est vraiment des vrais dos. C'est exactement ça. C'est ça. Bon. Pas trop de douceur, on y va. On va marquer une pause. Dans le dos de l'écran publicitaire, on va parler des coursiers, livreurs. On sera rejoint dans quelques instants par Ousmane Bamba, président de l'association. C'est une sorte de fêtière qui régit donc cette profession. Régie ou pas, je ne sais pas. On va lui poser beaucoup de questions. À tout de suite. Toujours très bien de nous rejoindre dans la Télévisie sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire. On va parler à présent des motocyclistes, mais des motocyclistes pas comme les autres. On va parler des coursiers livreurs. C'est un véritable business. Il emploie d'ailleurs combien de personnes en Côte d'Ivoire? On en parle maintenant avec Ousmane Bamba. Bienvenue, ça va? Ça va très bien chez vous. Ça va. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. La première fois, on a essayé de parler des difficultés que vous rencontrez. D'abord, il faut peut-être qu'on précise, cette association, elle est forte de combien de membres? Bon, aujourd'hui, elle est forte de plus de 500 membres.
500 membres. Oui, parce que Actifs. la dernière fois, on était à 350. Donc ça a évolué. Ça a évolué. OK. Bon, moi, je trouve que c'est encore peu même. Hein, parce que pour le nombre de livreurs qu'il y a en Côte d'Ivoire, C'est ça. voilà, c'est encore trop peu. C'est régi comment votre business? Notre business, il est régi comme... Vous êtes employé. Comment? Vous êtes employé donc par des sociétés ou est-ce que c'est plutôt des travailleurs indépendants? Il y a des travailleurs indépendants, il y a des travailleurs dans les sociétés. Voilà. On est régi en deux parties, au fait. Il y a les livreurs qui travaillent pour les sociétés de livraison et il y a les livreurs indépendants comme moi. D'accord. Voilà. La rémunération se fait comment? La Pour comprendre. rémunération, ça dépend de chacun, en fait. Nous, notre rémunération pour les livreurs indépendants se fait automatiquement à la livraison. Il y a des sociétés qui embauchent des livreurs qui les payent par mois. Donc, Il y ils a sont d'autres salariés. aussi- Il y a d'autres aussi, c'est par course. Voilà, c'est ça, ce sont les sociétés de livraison qui le décident eux-mêmes. Sinon, chez nous, les indépendants, nous, on le fait à la course, au fait. D'accord. C'est comptant en même temps, payer à la livraison, en fait. Les montants sont les mêmes? Ce sont les montants homologués ou est-ce que Homologués, ça se gère, non. ça se discute? Non, homologué, non, parce que, comme je dis, le secteur aujourd'hui n'est pas professionnel. Il n'est pas encore professionnel, au fait. Qu'est-ce que vous entendez par professionnel? Professionnel, c'est-à-dire avoir un prix homologué pour tout le monde. Et aussi avoir des assurances pour tout un chacun. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des rodéos à chaque fois. C'est cela? Donc, les rodéos se font comme ça, sans vraiment de considération pour la personne lui-même. D'accord, mais restons déjà sur le côté professionnel. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous entendez par... Enfin, on a parlé de professionnalisation, on a parlé de rémunération. Qui doit homologuer les prix? C'est vous, dans le cadre donc, de cette fêtière, de cette association? Ou est-ce que c'est plutôt les plateformes qui opèrent essentiellement sur le digital qui devraient le faire? C'est un partenariat, nous et les plateformes, en fait. Parce qu'on travaille avec des plateformes. Donc, on ne peut pas nous-mêmes exiger à ce que le prix soit homologué. Donc, comme on est en partenariat avec des commerçants, des particuliers et aussi des institutions, donc c'est avec eux on essaie de voir un peu comment faire pour homologuer le prix. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt des structures de livraison et les indépendants qui doivent fixer en temps normal le prix, au fait. Aujourd'hui, pour peu qu'on ait un permis de conduire et une moto, on se jette dans ce business. Ça vous paraît normal? Normal, non. Normal, non, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de professionnalisation dans le métier, au fait. Parce qu'aujourd'hui, je me lève, aujourd'hui, j'ai ma moto, je deviens livreur automatiquement. Or, la livraison, c'est tout un état d'esprit. Voilà, c'est tout un état d'esprit. Comment se comporter avec le client, comment se comporter sur la route. Et il y a plein d'autres trucs encore, au fait. Donc, je me dis que la professionnalisation doit être vraiment l'impact vraiment qui va vraiment nous apporter au moins le bonheur dans ce que nous faisons. Vous êtes passé par quoi? Par une école? Par une école, non. Enfin, j'entends par école, une école, ce n'est pas forcément les bancs. Ça peut être peut-être pas une société professionnelle de livraison au départ. Non, c'est sur le terrain que je me suis formé. Parce que c'est bien beau de parler de professionnalisation, mais en fait, en gros, comment on se professionnalise? Par où on se professionnalise? Ou est-ce que vous entendez, dans le cadre de l'association, organiser peut-être des modules de formation? Des formations, justement. C'est pourquoi on demande à l'État de nous aider à ce sujet-là. Voilà. Nous aider à ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, comme je dis, la professionnalisation du métier ne peut pas venir de nous-mêmes. Il faudrait qu'on ait un soutien de l'État pour pouvoir vraiment taper sur la table, pour pouvoir essayer de restaurer un peu le milieu du... D'accord. Mais alors, le constat, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle on vous reçoit, je n'ai pas de statistiques à disposition, mais déjà de ma simple observation, il ne se passe pas un jour sans que je ne voie un coursier couché sur la chaussée parce qu'il a été percuté ou alors il a percuté quelqu'un. En gros, ils sont beaucoup de fois mêlés à des accidents. Comment vous l'expliquez? Bon, c'est le côté professionnel encore. Comme je dis, c'est un état d'esprit. Voilà. Moi, je ne peux pas me mettre la pression d'un client je ne peux pas me mettre la pression d'un client. Parce que moi, je me dis que ces accidents sont à cause de la pression des clients. Souvent, la pression des clients. Pourquoi la pression des clients? Parce qu'aujourd'hui, le client va t'appeler, tellement tu veux faire peut-être 20 courses par jour,
je suis obligé d'aller à une vitesse vraiment pas possible, au fait. Il y a la vitesse. Il y a la vitesse. Pour le diagnostic que nous on fait, il y a la vitesse. Il y a la vitesse. Il y a le non-respect des feux tricolores, en gros de la signalisation. D'accord. Mais puis, c'est le téléphone. Au volant. Non, là, c'est au guidon. Bon, au guidon. On les voit souvent, ouais. C'est Oui, clair, mais- comme ça avec le téléphone même ici. Ça dit que c'est la vitesse, le téléphone, slalom et non-respect. C'est le côté professionnel, en fait. C'est tout ça aussi, il faut professionnaliser. En partant des formations aussi, comme vous l'avez dit. Mais quand vous vous retrouvez, est-ce que justement vous en parlez? Est-ce que vous faites ensemble On en parle. de vous professionnaliser même à petite échelle? C'est-à-dire le fait, quand vous vous retrouvez entre vous, comment ça se passe? Ou est-ce que vous attendez vraiment qu'il y ait une aide, comme vous venez de le dire? Bon, Ou est-ce que vous commencez nous quand dans même notre à le faire? corporation, on est professionnel. Voilà. Mais on veut professionnaliser le secteur de la livraison en entier, au fait. Je ne suis pas certain que la professionnalisation elle va arriver demain. Ce n'est pas demain la veille. Non, ça c'est clair. Mais par contre, il y a une chose qui est à votre portée, c'est la prise de conscience à titre individuel tout de même. Parce Bien que vous sûr. exposez vos vies, vous exposez aussi la vie des autres usagers. C'est quand même dangereux ce qui est fait. C'est tout ça par de la formation aussi. Moi, je me dis. Est-ce qu'on peut imputer la faute totalement au livreur? C'est vrai qu'un motocycliste a 22 fois plus de chances d'avoir un accident ou de risque d'être tué sur la route qu'un automobiliste. Je pense qu'ils en sont conscients, mais derrière, il y a un gros problème qu'il a évoqué, c'est tout ce côté payer au kilomètre, payer à la course, il faut en faire je ne sais pas combien dans une journée pour avoir suffisamment à la fin de la journée. Je veux dire, il y a aussi des facteurs extérieurs qui vont jouer sur le comportement sur la route. Pour moi, quand il parle de pression du client, je pense que j'en suis conscient, parce qu'une course où il n'arrive pas à l'heure, produit refusé, ils sont censés le rembourser, ils ne gagnent pas assez. Donc quand il parle de professionnalisation du secteur, moi je pense que effectivement, gagner à le structurer, à homologuer des prix, à les mettre dans de meilleures conditions, emmènerait les gens à avoir des comportements beaucoup plus responsables. Moi, je Parce partage qu'on a cet l'impression avis-là. justement, pour rebondir sur ce que Pierre dit, que c'est la course à l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont faire un maximum de courses pour avoir le plus d'argent possible, ce qui est logique, parce que je pense qu'on tend tous à gagner plus. Mais forcément, Mais après, pas au parfois... péril, mais pas au Oui, péril de sa vie. ça, bien Pas au péril sûr. de C'est sa vrai que vie, les autres bien usagers sûr, sont. bien sûr. Les autres usagers, il y a. Ils sont pas en Après, il n'y a, reste non pas de plus, règle de hein, courtoisie, c'est ouais. clair. On ne laisse pas passer forcément les motocyclistes et tout. Mais ce que je veux dire, par exemple, vous arborez un casque. Quel est votre Mais si de base, équipement il y de avait travail, peut-être vous aussi meilleure rémunération. Vous avez un casque Bien sûr. et votre téléphone, comment vous faites quand le client vous appelle Moi, ou- comment le client m'appelle, comme je dis, comment le client m'appelle, Vous arrêtez? non, parce que moi, je prends 1 heure pour faire chaque course. Tant que je ne suis pas encore arrivé, je ne peux pas décrocher mon téléphone. Voilà. Ou bien quand le client insiste trop, je me gare. Et puis, c'est Ok. pas partout que je me gare aussi. Je ne peux pas garer sur D'accord. l'autoroute, au fait. Je choisis une bonne voie pour me garer et de communiquer avec mon client. Oui, parce que moi j'ai vu une image incroyable. Il a son casque, le téléphone donc est en dessous, il le passe là, et comme ça. Et à la limite, il s'énerve parce qu'il semblait ne pas retrouver le lieu où il allait, l'indication n'était pas bonne et tout. oui. Et c'était. Enfin, tout ça, ça fait beaucoup quand même pour. Après, c'est vrai qu'il faut Côté prendre professionnel, le au fait. temps. Il faut prendre le temps de Côté descendre. professionnel, il faut essayer de Ouais. voir ce côté-là. Parce que, comme je dis, aider ces personnes-là à se former. Parce que nous, à l'association, on forme des livreurs aussi. Comment se comporter dans la société même, avec le client, avec n'importe qui et tout. Ne pas décrocher l'appel au volant, au guidon. Mhm. Et aussi, il y a un problème aussi au niveau de ce secteur-là. L'assurance. L'assurance. Qui doit vous assurer? C'est nous-mêmes d'abord. Ah. Nous, les indépendants, nous-mêmes, on s'assure nous-mêmes. Mais les sociétés qui emploient les livreurs, sur que- 10, je vous dis que peut-être que c'est 2 sociétés de livraison qui assurent les livreurs. Et ça, c'est pas normal. Parce que au moindre risque, au moindre accident, le directeur ou bien le responsable de la structure se désengage. Il y a plein de désengage. cas comme ça. Il y a eu à gérer plein de cas comme ça. Parce que je ne peux pas montrer des photos ici parce que c'est vraiment pas joli. Mais ces sociétés-là aussi doivent essayer de
De normaliser les choses. Normaliser les choses, au fait. Or, pour pouvoir normaliser ce genre de choses-là, on ne peut pas le faire comme ça automatiquement. Il faudrait qu'il y ait une aide de l'État pour pouvoir peut-être taper un peu sur la table pour qu'on puisse vraiment professionnaliser le secteur. On a bien compris, donc le mot-clé de votre point de vue, le point de vue du président de cette association, c'est la professionnalisation. On a bien compris. On va passer au kiff du jour de l'INSEE. Ça va parler de musique encore une fois. Jingle. Et qu'est-ce qu'elle nous a réservé, l'INSEE ? Je vous parle, c'est bon, j'ai retrouvé ma feuille aujourd'hui. Je vous parle du nouveau phénomène du moment. Elle s'appelle Tems, elle nous vient tout droit du Nigeria à Lagos et c'est clairement la nouvelle sensation du moment. Nouvelle sensation du R&B, même je dirais, elle a 26 ans. Et pour ceux qui se posent la question, mais qui est Tems ? Eh bien Tems, on a pu la voir en featuring avec Wizkid et ça donne ça. On peut le voir, il y a beaucoup d'influence dans ses morceaux, dans son timbre de voix. C'est un petit mélange entre Lauryn Hill, Georgia Smith, Her aussi. Et en mode solo, parce qu'elle ne fait pas que des featuring. Il lui arrive aussi très souvent même de chanter toute seule et ça donne ça. Donc voilà, Tems, une chanteuse à suivre de très très près. Il y a Davido qui a collaboré avec elle, l'artiste aussi américain Khalid. Et ils n'ont pas hésité une seule seconde et je pense que la liste qui va suivre va être encore longue. Elle s'appelle Tems et elle est à suivre de très très près. Merci l'INSEE pour cet update musical à retrouver tous les jours dans la télévision du lundi au jeudi. On va marquer une pause, on sera rejoint dans quelques instants par Sidiki Diabaté qui sera d'ailleurs live dans quelques instants sur la scène de la télévision. À tout de suite. Très bien de nous rejoindre dans la télévision sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On a été rejoint entre-temps par celui qui est présenté comme le prince de la Kora. Et c'est peut-être le Malien le plus ivoirien, en définitive. Ça va, Sidiki ? Ça va, alhamdoulilah, rabbil alamin. On compte plus le nombre de fois que tu es venu à Abidjan. Okay. Enfin, disons la Côte d'Ivoire de façon générale. Mais ton dernier concert, ça date quand même. Ça date vraiment. C'est au Palais de la Culture. C'était au Palais de la Culture, oui. C'est ça. C'était en quelle année ? Tu t'en souviens ? C'était il y a peut-être 3 ans. Ah bon ? 3 ans, ouais, 3 à 4 ans. C'est pas plus que ça ? Je pense, hein. C'est plus. C'est plus parce que ça fait tellement longtemps. C'est ça, c'est ça. Ça fait tellement longtemps et alhamdoulilah, je suis de retour pour encore émerveiller les fans et pour encore dire merci à la Côte d'Ivoire qui m'a toujours honoré et qui m'a jamais lâché. Le souvenir que j'ai de ce concert, bon après c'est pas de ta faute, hein. Il n'y avait pas de place, tenez-vous bien, à la salle à Nouabo. Mais pire, ça s'était tellement plein que ceux qui étaient derrière, qui avaient par exemple des envies d'aller aux toilettes, il n'y avait pas de place pour passer. C'est incroyable, c'était bondé de monde, il y avait du monde dehors et tout. Bon après c'est un peu la faute du promoteur. Il y avait plus de monde dehors que dans la salle. C'est ça. Après il y a eu Boaké aussi. Dans la foulée, Boaké, c'était la folie. C'était pratiquement 3 fois plus. On a fait 100 000 personnes. Oui, facilement, ouais. On a fait 100 000 personnes. C'est ça. C'était un truc de ouf. C'est ça. Événement, 2 dates, 14 et 15 mai prochain. Sidiki Diabaté en concert au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire au Palais de la Culture de Treichville. On va regarder ce petit medley qu'on a préparé. Ça résume un peu une partie de ce que tu fais. On regarde et on revient juste après. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien indéfectible et sans faille. On t'oubliera jamais.
I'm back. On t'oubliera jamais. Kauna, we are befoma, we are downa. Anya bedi alama, hey, amankilela, hey, amana sangaduma. Alors, l'actualité bien avant ce concert, c'est surtout ce titre hommage à Ahmed Bakayoko. Je sais que vous aviez une relation, je dirais, presque personnelle. Comment tu l'as vécu, ce départ qui a surpris plus d'un? Je ne croyais pas. Et je ne croyais pas et je l'ai su. J'avais une invitation chez moi. J'avais invité des gens pour venir manger. Et j'étais chez moi, et on regardait la télé ensemble. Et la nouvelle, elle est passée sur Facebook. Et après, je me suis dit, c'est des faux buzz, tu vois. Après, j'ai envoyé un message à Yérim. Son fils? Oui. Yérim m'a dit, hélas, notre papa est parti. C'est ça. C'est comme ça que j'ai su, mais c'était vraiment choquant, ça m'a vraiment surpris. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Allah m'en a fait un funké au Locaï. Mais ce monsieur était une partie du drapeau ivoirien. C'est fort quand même. Non, mais je vous dis, il était un exemple. Il était un exemple. Il avait le temps pour tout le monde. Un petit temps avec tout le monde et il avait un petit secret avec tout le monde. Et on ne peut que prier pour lui et prier pour ce qu'il a laissé derrière lui, soit encore baraka, soit encore béni, la bénédiction. Béni, soit encore... c'est fort. Oh, d'accord. Mais ça fait deux informations, enfin pas des informations, mais deux disparitions, presque coup sur coup, celle d'Arafat, quelques temps avant, et ensuite son père spirituel, Ahmed Bakayoko, et ces deux disparitions qui t'ont profondément affecté. Bon, on ne va pas rester sur cette note triste. Je rappelle encore une fois, l'événement, c'est les 14 et 15 mai. Le 14 et le 15. Le retour de Sidiki Diabaté sur la scène pour un concert, donc Sidiki Diabaté, et non juste un artiste en guest star. J'essaie de parcourir ta biographie, on va refaire un peu l'histoire. Tu démarres avec le rap et le hip-hop. Ouais. Et tu abandonnes pour épouser ce qu'on appelle finalement la musique grand public. Pourquoi ce revirement? En fait, moi... Ouais, je vais parler comme Didi B. Il n'y a pas l'argent dans le rap ou... Il n'y a pas l'argent dedans? Il y a l'un dedans. Ah, bon, ok. Il y a l'un dedans. Si tu le fais bien, Ouais. il y a l'un dedans. D'accord. Si tu es respecté, il y a l'un dedans. D'accord. Mais pourquoi tu abandonnes pour aller ailleurs? Non, en fait, moi, je faisais le rap pour aider. Pour aider, pas pour être un rappeur. Je ne me suis jamais vu comme un rappeur. Quand on aime quelqu'un et qu'on veut qu'il réussisse, on fera tout pour le faire. C'était pour aider le mouvement rap au Mali? C'était pour aider le mouvement rap au Mali et un frère qui s'appelait Iba One. Qu'on a reçu et qui était assis d'ailleurs là où tu es assis en ce moment. Voilà. Et je pense que toute notre famille a mis son cœur, son pouvoir, ses relations et tout ce qu'on pouvait pour le faire. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on est très content de ça. D'accord. Et après, le rap, il a sa part. Mais je suis né dans une famille de griots et j'ai des grandes responsabilités qui m'attendaient. Je ne pouvais pas attendre. C'est quoi cette responsabilité? C'est la responsabilité la promotion de la Kora le plus loin possible? Non. En fait, le papa, il n'y a pas plus mieux que le Grammy Awards, déjà. Mais il y a eu le grand-père d'abord, Sidiki Diabaté. Voilà, feu, Ouais. Sidiki Diabaté. Et après, il y a eu le papa, il y a eu Mamadou Sidiki Diabaté, il y a eu Balaké Sissoko. Et il y avait tout ça. Moi, je suis leur fils. Je suis le tout premier fils de mon père. Et je dois prendre ça, la valoriser, la mettre dans un niveau où
où c'est extraordinaire plus. Amener la chorale le plus loin possible. Le plus loin possible. Mais, sauf que eux, là, ils ont mis, c'est pas du jeu, hein. Ils ont bouclé l'affaire et c'est vraiment goué. Ils ont mis là, et toi, tu dois commencer là et aller plus loin. C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. D'accord. Donc, avec ça, il fallait beaucoup de travail. Il fallait beaucoup de choses. Donc, avec ça, c'est là où le rap m'a aidé. Parce que ça m'a permis d'écouter beaucoup de musique, de changer de style sur le manding, de travailler sur les répertoires manding et sur les tonalités, les choses. Ça m'a beaucoup permis d'écouter beaucoup de gens et faire ce mélange. Et ce mélange-là n'a même pas de nom. Ça n'a même pas de nom. Ce que je fais aujourd'hui, le style musical que je fais, c'est pas que du jazz, c'est pas que de la traditionnelle, c'est pas que de l'afro, mais ça n'a même pas de nom. C'est une fusion. C'est une fusion et moi je l'appelle du Diabateba Music. Du Diabateba Music, ça, c'est à la Sidiki Diabaté, ça c'est à la Diabaté, ça c'est à la Manding, ça c'est le Mali, ça c'est la Côte d'Ivoire, ça c'est la Guinée, ça c'est le Sénégal, ça c'est l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que tu penses que tu... Qu'est-ce que tu penses que tu as, que ton père n'a pas, vice-versa? Je dirais juste qu'est-ce que moi j'ai. Reprends la question. Alors, reprends la question. Qu'est-ce que tu penses que ton père a, que toi tu n'as pas? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que toi tu penses avoir, que ton père n'a pas? J'ai tout appris de ce monsieur. Mais généralement, quand on apprend, on rajoute son piment, comme on dit, son grain de sel. Hein? Ce monsieur, c'est un monument. Il faut le voir. La Côte d'Ivoire a de la chance d'avoir ce monsieur. Le Mali a de la chance d'avoir ce Toumani Diabaté, ce docteur. Et moi, encore plus, ma chance, c'est lui. Je le dis haut et fort. Et je suis fier d'avoir un père comme lui. Tout ce que je fais, tout ce que Dieu m'a donné comme chance de faire, je l'ai appris de lui. Parce qu'il m'a appris d'être humble déjà. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Nissi, j'arrive. D'accord. La question, elle est que, qu'est-ce que moi, Sidiki, j'ai que mon père n'a pas? Dis-moi, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux avoir comme attitude, comme style, comme renommée internationale que Toumani Diabaté n'a pas? J'ai rien de ce qu'il lui n'a pas. D'accord, très bien. Au moins, tu y as répondu. Pierre, tu sais? Non, pas de question particulière. Je sais que le staff a souhaité qu'on n'aborde pas la question des violences. Donc, si on ne peut pas en parler, je pense que je vais passer mon tour pour cette fois. D'accord, Lindsay? Non, mais moi, j'y pense que je vais lui répondre. Le staff veut juste que Sidiki Diabaté oublie. Parce que c'est fort pour Sidiki Diabaté. C'est très fort pour moi. Très, très, très fort. Parce que ce que j'ai vécu est traumatisant. Est traumatisant. C'est un moment de ma vie que j'ai vécu très, très difficilement. Au jour d'aujourd'hui, je suis là, grâce à Dieu, grâce aux gens qui m'ont soutenu, grâce aux Maliens, grâce à la Côte d'Ivoire, grâce à l'Afrique. Parce que moi, il y a ma part de vérité. Je pense que j'ai aussi droit. J'ai aussi droit. J'ai aussi droit. Une présomption. Une présomption, une présomption et tout. Et là où je suis, je ne peux pas avoir de présomption. Pourquoi? Parce qu'on est sur une cour judiciaire. Enfin, ok, d'accord. L'affaire est toujours en cours, donc, ok, on a bien compris. Qu'est-ce qu'il y aura le 14-15 mai de particulier? De particulier, d'abord, je suis là à remercier ce pays qui ne m'a jamais lâché. C'est très important de le dire. Ce pays ne m'a jamais lâché.
ce pays n'a jamais douté de Sidiki Diabaté. Ce pays a toujours su comment mettre Sidiki Diabaté en avant. Je serai toujours reconnaissant envers ce pays. Et dans ce concert, je réserve beaucoup de surprises, beaucoup de surprises à la Côte d'Ivoire et beaucoup de remerciements envers des personnes comme le général Makosso, comme mes nobles au Mali, comme Madame Dominique Ouattara, comme Tonton Ambak, comme le feu Amadou Gon Koulibaly. Il y aura des exclusivités ou pas? Oui. Ou une exclusivité pendant le concert? Il y aura des exclusivités. D'accord. Quelle durée de concert? Ça va durer combien de temps? Environ 1h, 1h30. 1h30, d'accord. Ce qui a une durée plutôt raisonnable pour un concert. Sidiki Diabaté, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci, ça fait plaisir. Sidiki Diabaté qui sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Merci à vous. Ce sera tout pour la télé d'ici, consacrée à l'actualité essentiellement et surtout au spectacle de Sidiki Diabaté annoncé donc pour les 14 et 15 mai prochains au Sofitel Abbaye en Téléva au Palais de la Culture de Trècheville. 2 concerts pour lesquels il promet déjà du remerciement à l'endroit de toutes ces personnes qui l'ont épaulé tout au long de sa carrière et dans l'accueil dans la communauté ivoirienne et surtout donc des exclusivités. Merci Lindsay pour... d'avoir été là. Merci à Ousmane d'être passé président de la fédération de l'association des coursiers livreurs de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai dit? Fédération. Ah, pour l'instant, ce n'est pas une fédération, c'est vrai. Association donc, des coursiers et livreurs de Côte d'Ivoire. La fédération, bientôt. Bientôt, ça va passer par la professionnalisation d'abord, en théorie. Okay. Merci Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège Nanty qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on se laisse bercer au son de cet instrument de musique magique, symbolique de la riche et longue tradition mandingue. C'est évidemment la kora, avec celui qui est aujourd'hui l'un des principaux ambassadeurs. Et il l'a dit, il tient la kora en héritage de son grand-père Sidiki Diabaté, en héritage également de son père Toumani Diabaté, illustre korafola. Ce soir, il est live sur la scène de la télé d'ici. Merci d'accueillir maintenant Sidiki Diabaté. On se retrouve demain.
Est-ce que ça va dans la salle ici? Bébé, get ça. Bébé, get ça. Ensemble. Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous l'avons ma chérie, la bisou, la joie. Ma chérie, la bisou, écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Bébé figo famia, jawa tegeni to tiene la lelo. Bébé figo famia, ne te loin pas de moi. Ikana villa que la mina, la comanie. Ikana fado de la bébé. Odista simanile. On va dédier ce morceau à Madame Dominique Ouattara. Na bisouke, ite bisouke, tonton Adola. Na bisouke, Dominique Ouattara, bisouke, tonton Adola. Et Ado, Papa Ado, Ado. Et papa Ado, obé la joie. Est-ce que ça va?
Akwana banga sinima Uduna beka sinima Uduna beka sinima Menishima beka sinima Nakatiki halalera Nafate juyala Nafate kwaniala Nafate juyala Nafate kwaniala Nedu no te Sidiki no te masala mamenga joni segola Ana mara menga joni segote Dakantiki dakantesa Ena kantiki nakante korobolo Baby dakane bolo ye Nikana tikina Bowari tiki la fialete Fatankeni la fialete Famake la fialete Ale peresina la fialete Ala mamenga joni segola Benida kanelo Wakamada Akana baga sinigima Uduna beka sinila Uduna befo sinigima Uduma beka sinila Nakatiki yala lelo Hey Nafate jugu yala Ale pisasi God for pisasi Pisasi Sidiki pisasi Amala nyaku pisasi Ebaruba pisasi Ewadusi pisasi Hey, Chica, who's on the chinois? Allez, who's on the chinois? Allez, who's on the chinois? Allez, hey, Sidiki Diabaté, accompagné de l'excellent Steven. Merci de l'applaudir. Good job. Bravo.